présentation de la nouvelle bête. Nouveau projet sur la chaîne, hein, donc c'est une Audi A6 V6 2,7 litres TDI. Donc j'ai pris le 2,7 litres TDI pour, parce que c'est un moteur avec une distribution à chaîne. Voilà, puis c'est l'occasion qui s'est trouvée aussi. Donc elle est plutôt relativement en bon état mécanique, elle tourne bien, éventuellement elle fume un petit peu de temps en temps, donc il faudrait que je revoie les injecteurs. Lui faire une bonne vidange moteur, bonne vidange de boîte, et normalement on serait déjà pas mal. L'intérieur j'ai commencé à le nettoyer, là j'attends d'acheter un injecteur extracteur là pour pouvoir mieux le nettoyer encore. L'intérieur là, les photos que je vous ai fait voir, c'est vraiment bien par rapport à ce que c'était, parce que le mec c'était vraiment un crassou. Et puis le problème, comme vous avez pu le voir surtout, c'est la carrosserie. Donc il va falloir que je me mette en recherche d'un carrossier peintre pour lui faire un tour de caisse complet. Parce que le gars c'est un ancien chauffeur routier, mais a priori même la voiture c'était trop gros pour lui. Donc c'est comme ça. Donc du coup pas mal de pètes sur les pare-chocs, donc il y a le vernis du pare-choc avant qui s'en va, pas mal de pètes sur le pare-choc arrière. Il y a la grosse trace sur les portes latérales. Donc voilà, il y a le toit qui est griffé, enfin bref, il y a un tour de caisse à faire, hein, grosso modo. Et puis, quand ça sera fait, je pense que j'essaierai de me trouver des jantes un petit peu plus grandes, parce que là c'est du 16 pouces. Et sur une voiture de cette taille-là, je trouve que ça fait un petit peu petit. Donc j'essaierai de me trouver des jantes. De toute façon, les pneus sont quasiment au bout, donc je vais attendre de fumer les pneus. Et puis j'en profiterai, j'achèterai carrément des jantes d'occasion, et puis je mettrai 4 pneus neufs dessus. Et puis comme ça, on sera tranquille. Alors ça, c'est ma voiture, voilà, que je vais garder. Ça fait partie des projets à long terme, puisque c'est un véhicule que je veux garder. Donc voilà. Donc sinon, que dire, la suite arrivera au fur et à mesure des épisodes. Je vous ai pas filmé le nettoyage intérieur parce que je voulais vraiment que ça avance hier après-midi et ce matin là. Il fallait vraiment que ça avance, qu'elle était dans un état vraiment lamentable. Je vous filmerai la deuxième partie avec l'injecteur extracteur pour les moquettes et les sièges. Et puis je vous filmerai voilà, après la vidange, machin, quand elle partira en carrosserie, quand j'aurai trouvé un bon carrossier peintre. Et puis voilà, j'ai les feux arrière à changer, j'en ai deux qui sont cassés. Je les ai commandés et puis comme un couillon, je me suis trompé, je pensais pas qu'elle avait de la LED. J'ai pris des feux à ampoule, donc il faut que je les renvoie pour recommander des feux à LED pour pouvoir les changer. Donc pareil, je vous ferai voir comment je fais ça. Et puis voilà, donc allez, on continue. Donc comme je vous ai fait voir dans la vidéo de présentation, je voudrais remplacer les deux feux arrière, mais juste la partie intérieure du feu. Là, cette partie-là, elle est en bon état. Je vais lui passer un coup de lustreur vite fait, mais là par contre, là, vous voyez, le feu il est cassé, il est tout terne, la bordure est tout abîmée, je sais pas trop ce qui s'est passé. De l'autre côté c'est pareil, le feu il est cassé ici là, et puis voilà. Donc j'en avais commandé une première fois, mais j'avais pas fait attention que c'était de la LED, donc j'avais commandé des feux à ampoule. Donc là cette fois j'ai reçu les bons normalement, donc allez, on se remplace ça. Ah, j'aime tellement pas forcer sur les plastiques.
que ça, c'est le meilleur moyen. Putain. Alors désolé Jean-Claude Cadra, j'étais en vacances, hein. J'avais donné sa journée. Blague à part, donc ouais, j'étais un petit peu stressé par le démontage des plastiques, hein, comme à chaque fois sur une bagnole de toute façon. On a toujours peur pour les agrafes. Mais là c'est assez bien foutu parce que c'est des agrafes en acier, c'est pas des agrafes en plastique, donc déjà il y a moins de risque de les casser. Donc évidemment Google est ton ami pour aller voir comment on démonte l'intérieur du coffre sans tout arracher, sans tout casser. Et puis après bah, évidemment je regarde aussi bah, comment ça se démonte les feux pour éviter de les casser au prix des feux LED clairement. Mais par contre, si j'avais su, j'aurais démonté avant, puisque je les ai pris complets avec porte-ampoule, prise, etc., etc. Et en fait, j'aurais pu récupérer les porte-ampoules des anciens feux. On voit bien la différence. Hein. Ouais, c'était bien dégueu derrière les feux. Bon, bah, Logique, hein, ça n'a jamais été démonté depuis 2007, la voiture est de 2007, donc forcément, toute la merde s'est stockée là, et je peux pas remonter ça comme ça. Donc une fois que c'est propre, évidemment, remontage. En faisant attention à ne pas casser les nouveaux feux, évidemment. Donc en fait le système est assez simple, hein. Ce sont des agrafes en plastique qui viennent se visser à l'arrière du feu et qui prennent, bah, ça prend la tôle du coffre en sandwich pour tenir le feu en place. Donc il faut juste les placer correctement évidemment pour ne pas perdre le feu en route. Donc voilà le résultat, une fois les deux feux neufs posés. Et j'ai fait un coup de lustrage sur les deux extérieurs que j'ai pas changé parce qu'eux ils étaient en bon état. Je leur ai juste passé un petit coup de lustrage, donc bah, je suis plutôt content du résultat. Alors ça en fait pas une voiture neuve, mais déjà ça fait déjà plus propre. bon, voilà, faut remonter. Alors, est-ce qu'il est plus docile? C'est pas au point, peut-être quand même. Donc là, j'ai changé mes feux, mes deux feux arrière. J'ai regardé à mon feu stop. Bon, bah, je suis quitte pour en commander un. Là, j'ai gratté un petit peu la connectique. Mais en fait, c'est un machin qui a déjà été bricolé, il a été recollé, il a été... donc, je ne me fais pas chier, je recommande un neuf, comme ça au moins, je partirai sur une bonne base. Mes feux arrière, là, ceux-là, ils fonctionnent et ils sont en bon état. Donc, je vais juste l'illustrer, comme j'ai dit tout à l'heure. Petit feu stop, je l'ai commandé. Donc, je vais le recevoir, je pense, la semaine prochaine. Et puis comme ça au moins, voilà, je pars sur une bonne base, parce que ça m'agace, il y a des faux contacts de partout, le truc a été bricolé, le truc a été forcé, puis en plus il est tout terne, comme les deux feux au milieu, bah, c'est du plastique, donc la voiture est de 2007, donc forcément. Comme ça au moins, je pars sur des bonnes bases. Donc je ne vais pas remonter mon intérieur de coffre complet, ça servira à rien, puisque de toute façon la semaine prochaine, alors peut-être pas la semaine prochaine, parce qu'avec le mal, voilà. Mais je vais pas tout remonter mon intérieur de coffre, ça servira à rien.
parce qu'il faudra que je redémonte, c'est au risque de casser des clips, de casser des pattes. Donc je vais tout mettre les pièces de côté là proprement pour pas que ça s'abîme. Et puis voilà. Et puis bah, là je vais essayer de m'occuper de la veilleuse avant. J'ai une veilleuse avant qui est cramée, mais ça fait feu de jour. Et c'est un petit peu la misère aussi, il n'y a pas trop de place. Pourtant le capot moteur il est énorme, mais pour atteindre les ampoules c'est un peu la galère. Bah, le moteur prend pas mal de place, donc voilà. Donc comme c'est des veilleuses qui sont allumées en permanence, hein, ça fait feu de jour aussi. Donc je vais en profiter, je vais passer sur de la LED. Donc c'est pas pour faire kéké tuning, en fait c'est juste pour un gain de temps. Je sais qu'avec de la LED, comme c'est allumé, dès que je mets en route la voiture, les feux s'allument, au moins je serai tranquille. Parce que sinon je vais mettre des ampoules tous les 2 mois, il va falloir que je change l'ampoule, ça va me gonfler. Donc autant passer directement sur de la LED. Mais par contre il faut que je passe sur de la LED de qualité quand même, parce que déjà d'une, sinon ça tiendra pas longtemps. Et deuxièmement, il ne faut pas que ça me mette un code défaut au tableau de bord, parce que comme la LED consomme moins d'électricité qu'une ampoule normale, si je ne mets pas des bonnes LED avec une résistance dedans, en fait ça me mettra un défaut au tableau de bord. Donc mes feux fonctionneront, mais ça me mettra quand même le code défaut au tableau de bord parce qu'elles ne consommeront pas suffisamment de courant. Je ne sais pas si je suis assez clair. Parce qu'en fait le tableau de bord, lui, il calcule la consommation du circuit électrique. C'est comme ça qu'il détecte s'il y a une ampoule qui est défectueuse ou pas. Donc je range mon merdier là et après je m'occupe de là. Alors en fait j'ai regardé, donc comme je vous disais, à mon problème d'ampoule à l'avant, et en fait c'était pas un problème d'ampoule devant, c'était un problème de fil qui était dénudé et qui faisait faux contact. Donc j'ai remplacé le fil qui était abîmé, en fait l'espèce de plastique d'isolant autour, il séchait et il s'écaillait en fait dès qu'on touchait un peu le fil, les petits bouts d'isolant partaient. Donc j'ai remplacé le fil. Donc mon problème d'ampoule devant est réglé. Mon feu stop est remplacé. Je vous ai pas filmé parce que j'ai fait ça vite fait en fait juste avant le mariage. Donc du coup je m'en suis pas occupé du tout. Enfin j'ai été vite mais j'ai pas filmé du tout. Donc là je vais arrêter cette vidéo, cette première vidéo concernant l'Audi. Je vais l'arrêter là, ça fait pas une trop longue vidéo pour démarrer, c'était plus une présentation qu'autre chose. Je vous filmerai bientôt la suite, donc le remplacement des jantes. J'ai trouvé les jantes, donc il me reste maintenant évidemment à mettre 4 pneus dessus, et puis j'aurai donc la vidange moteur et boîte à faire. Entre autres, et puis je vous en parlais, donc le nettoyage à fond, j'ai pas eu le temps de m'en occuper encore. Donc maintenant que j'ai l'appareil qu'il faut, l'injecteur extracteur, donc je vous présenterai l'appareil. Je l'ai déjà utilisé pour autre chose, pour mon canapé à la maison. Je voulais faire un essai et franchement c'est vraiment bien. Donc je vous présenterai l'appareil, puis on fera ça tout l'intérieur complet, nettoyage, remplacement des jantes et des pneus, vidange, moteur, boîte, etc., etc. Mais là pour l'instant, donc le mariage est terminé. Là je suis parti sur autre chose de vraiment urgent, puisque on déménage bientôt, on a trouvé une maison, donc on est censé déménager bientôt avec ma petite femme, parce que maintenant c'est ma petite femme. Et merci d'ailleurs à toutes et à tous pour vos messages, ça nous a fait super plaisir évidemment. Et puis voilà, je vous parlerai de certaines choses aussi côté professionnel. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo, je vous ferai une vidéo à part. Parce que il y a parfois des moments dans la vie où il y a des choses qu'on n'attend pas, et surtout qu'on n'espère pas. Et du coup ça change un petit peu mes plans professionnels, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vous expliquerai tout. Et là pour l'instant, donc je vous disais, comme on est censé déménager prochainement, il faut absolument que mon fourgon roule. Puisque je vous ai dit mon problème au fourgon, quand je suis allé chercher la voiture, j'ai la pédale d'embrayage, ma commande d'embrayage de fourgon qui a rendu l'âme, hein, puis c'est une commande hydraulique. Donc là en fait c'est pareil, je vous ai pas filmé parce qu'il faut absolument que ça avance vite. Là j'ai tombé la boîte le week-end dernier, pardon. Là j'ai commandé les pièces et il faut... le week-end prochain ça va être compliqué parce qu'on n'est pas disponible, mais le week-end d'après, grand maximum, il faut que mon fourgon soit remonté et opérationnel, puisque on en a absolument besoin pour commencer à déménager nos affaires d'ici la fin de l'été. Donc profitez de nos vacances du mois d'août pour pouvoir faire le déménagement, faire des navettes avec le fourgon et le plateau au fond là-bas. C'est pareil, je vais lui faire un plancher bois au plateau
pour pouvoir transférer nos affaires là-bas. Et là, bah, forcément, sans commande d'embrayage, le fourgon il n'est pas opérationnel. Donc là, clairement, c'est vrai que je ne prends pas le temps de filmer parce que, bah, encore une fois, filmer ça prend du temps. Il faut changer les caméras, il faut tourner les caméras, il faut bien voir le. Et là, clairement, il faut que ça avance parce que mon fourgon, il faut qu'il soit opérationnel. Donc voilà, je vous fais voir vite fait où j'en suis sur le fourgon et puis voilà. Donc là, bah, pour l'Audi, pour l'instant, pour cette première vidéo, ça va s'arrêter là. Et puis je vous referai donc une vidéo pour la suite. Avec un peu de chance, ça sera dans le nouveau garage, j'espère. Donc voilà. Allez, ciao, à plus tard. C'est à cause d'elle. Vous voyez, il y a bien du gras partout. Donc c'est à cause d'elle. Donc évidemment, j'en profite pour remplacer l'embrayage. Je change la commande, l'embrayage, le joint speed sorti de boîte. Voilà. Et après, huile neuve, etc., etc.